Vous l'avez certainement remarqué, aujourd'hui en sortant de chez vous, il fait chaud et cela va s'empirer demain avec des températures qui seront certainement records. D'ailleurs, l'IRM, donc l'Institut Royal Météorologique, a mis le pays en alerte orange. On doit s'attendre à quoi, Romain Van de Neuvel? Bonjour. Bonjour, 30 degrés à la mer et dans les Ardennes, 34 degrés dans la plupart des régions, notamment à Bruxelles, et 36 degrés tout autour de la frontière française. Ça, c'est les prévisions pour aujourd'hui. Demain, on atteint un pic. 39 degrés dans la plupart des régions et 40 degrés près de la frontière française. Et alors, Romain, quels sont les conseils en prévention ? Alors, le premier conseil, c'est de s'hydrater. Boire de l'eau, boire beaucoup d'eau, c'est important. Avec la chaleur, on transpire, on évacue l'eau de notre corps, donc il faut refaire les stocks. Alors, en temps normal, on conseille aux gens de boire 1,5 litre de litres d'eau par jour. Là, pour cette période-ci, on conseille de monter à 3 ou 4 litres même. Alors, à l'inverse, on évite l'alcool. Parce que l'alcool, ça déshydrate. Ça fait pas bon ménage, ça fait bon ménage, mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Surtout sous le soleil. Effectivement. Pour s'habiller, on privilégie les vêtements légers et clairs pour éviter de capter la chaleur. Et aussi, on se couvre la tête, on porte un chapeau par exemple. Et ça, c'est pour à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de la chaleur chez soi ? Donc la règle générale, c'est de maintenir l'endroit au frais. Donc si l'air est chaud, alors on ferme les fenêtres, on ferme les portes, on n'aère pas, comme ça on préserve l'intérieur. On tire les tentures pour éviter que la lumière du soleil ne rentre. On évite l'extérieur dans les heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre midi et 16 heures. Et on évite de dormir sous toit. C'est généralement une pièce qui est très exposée et très sensible à la chaleur. Alors justement, vous parliez des toits, dormir c'est parfois un petit peu compliqué quand il fait vraiment chaud. Et je crois aussi que vous avez quelques petits trucs et astuces pour ça. Oui, pour dormir par forte chaleur, déjà ventiler. Ça, c'est déjà une première chose, c'est important. Ne pas trop se couvrir, aérer le corps ou alors avoir des draps légers. Pour les draps, une petite astuce, c'est de un petit peu les humidifier. Comme ça, avec l'évaporation, ça va refroidir la température ambiante. Alors, si l'air le soir est plus frais, alors ouvrir et faire rentrer l'air frais. Bon, si on habite en ville, évidemment, ça risque on risque d'avoir des petites nuisances sonores. Donc, en vrai, on peut aussi prévoir des boules caisses, donc pour dormir un peu plus correctement. Et alors, éviter les grandes luminosités. On privilégie les petites lumières et on évite, on le dit aussi en temps normal, mais là encore plus, on évite aussi les écrans jusque très tard le soir. Oui, ça vous avez raison, c'est aussi en temps normal. Ouais, et on sait qu'il faut aussi éviter, vous l'avez dit, le sport pendant ces périodes de grosse chaleur, mais il y a toujours les sportifs qui ne peuvent pas se passer de ces activités-là. Vous avez aussi des conseils importants pour eux ? Alors pour les férus de sport qui ne veulent pas s'arrêter malgré les fortes chaleurs, j'ai interrogé Marie Vassar qui est coach sportif. Je dirais simplement d'éviter de faire du sport en extérieur au-delà de 30 degrés. Si maintenant il y a vraiment des mordus du sport qui ne peuvent pas s'en passer, c'est d'essayer de favoriser surtout soit tôt le matin ou plutôt tard le soir, d'accord, des zones où il fait naturellement plus frais aussi. De favoriser plutôt des sports à basse intensité, d'accord, on évite tout ce qui est gros fractionné, grosses séances d'endurance ou même séances par exemple de cross-training, tout ça en extérieur. Favoriser plutôt tout ce qui est activité aquatique aussi, qui va permettre de rafraîchir aussi le corps durant l'effort physique, des efforts moins intenses comme par exemple le pilates ou le yoga qui peuvent être de base plus modérés. Ou sinon, favoriser tout simplement tout ce qui est sport en salle. De manière générale, de plus en plus les salles sont bien organisées au niveau de tout ce qui est conditionnement de l'air, donc voilà. Voilà, plein de bons petits conseils et puis aussi prendre son mal en patience et attendre mercredi. Je pense que ça va un petit peu redescendre. Merci beaucoup Romain pour tous ces bons conseils. Merci, et puis on vous souhaite une bonne journée avec une petite glace peut-être aussi.